Famille, je vous traduis ce que Ibé a dit. Il dit, préparez l'albinos noir. On va les mater les terreaux. Oui, c'est ce qu'il a dit à son gars. Il dit, préparez l'albinos noir. On va les mater les terreaux. Et actuellement, je vous parle là. C'est la débandade totale à Kidal. La force unifiée de l'AIS, la force tranquille du Burkina Faso et la force tranquille du Niger sont en train de frapper les terreaux à Kidal. Jusqu'à les terreaux demandent de l'aide humanitaire. C'est de ça qu'il s'agit. Ibé, il a dit, l'albinos noir. Ouais, c'est fort, famille. Partagez la vidéo au maximum et écrivez en commentaire. Vive son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso. C'est qu'il a dit à son gars. Il dit, préparez l'albinos noir. On va aller les mater à Kidal. Ils sont venus chercher le Maliba. Ils sont venus énerver le Maliba. Ils ont touché à un point qu'il ne fallait pas. Donc, on va les chicoter. Eux-mêmes, ils vont apprécier. Actuellement, je vous parle là. Les terreaux sont en train d'apprécier à Kidal. Ils sont frappés, neutralisés, frappés. Et ils demandent de l'aide humanitaire. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, partagez cette vidéo au maximum. L'armée russe et l'armée malienne ont fait des patrouilles à Ménaka hier. Où sont les terreaux? Ils sont à la recherche des terreaux, mais on ne les voit pas. Tellement qu'ils ont chicoté, tellement qu'ils ont giflé, frappé les terreaux, ils ont fui Ménaka. Oui, l'armée russe et les FAMA, l'armée malienne, sont en train de faire des patrouilles à la recherche des terreaux. Ils veulent tester quelque chose. Ils veulent voir quelque chose. Depuis hier, l'armée russe et l'armée malienne sont en train de faire du bon ratissage à Ménaka. Il n'y a plus de terreaux, ils ont fui. Où sont les éléments de l'impérialisme? Où sont les éléments du vieux-là? Vous êtes où? L'armée russe et l'armée malienne, les FAMA, vous cherchent actuellement pour vous chicoter encore de plus. Famille, partagez au maximum. N'en parlons même pas de la force unifiée de l'AES. L'armée russe et l'armée malienne, les FAMA, sont en train de faire des patrouilles juste à la recherche des terreaux. Pour les voir seulement comme ça. Et ils vont sentir pipi. Ils vont sentir pipi, pardon. Ils vont sentir pipi. Ils veulent tester quelque chose. Ils veulent voir quelque chose. Mais depuis là, les terreaux demandent à fuir. Ils demandent un couloir pour quitter la ville. Vous n'allez pas quitter. Vous allez rester. Vous serez neutralisé et frappé avec succès. Famille, partagez la vidéo au maximum et mettez en commentaire vive le général d'armée Assimi Goïta, vive l'armée russe et vive les FAMA. On est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il faut être clair. Alassane Ouattara, là, il n'aime pas l'AES. Il faut arrêter de faire des chichis. Il n'aime pas l'AES. Et pour eux, l'AES est une menace. La Côte d'Ivoire. En fait, non. Pour moi, c'est logique. La réaction du porte-parole de l'État de Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une réaction qui est logique, qui est propre à la Côte d'Ivoire. Ah, oui, c'est logique parce qu'il faut dire la vérité. Aujourd'hui, il y a une rupture. Il y a une rupture qui est consommée et qui est claire. Qui est claire. Quand on a monsieur... Je crois que c'est Diomandé, M. Adama Diomandé, qui part faire une tournée. Dosso, qui part au Burkina Faso et qui part en fait au Mali. Il part dans un contexte économique. C'est vraiment pour un contexte économique, pour du business. Sinon, sur le plan aujourd'hui, la pomme de discorde, elle est consommée totalement. Ça, il ne faut pas qu'on se voie la face. Mais on le sait. Monsieur Ouattara, non. Donc, en fait, c'est où qui est dans l'hypocrisie? Voilà, non, elle est vraiment, elle est vraiment consommée. Maintenant, le Mali n'a pas demandé l'aide d'un pays autour de tout ce qui est la CEDEAO. Ils n'en ont pas besoin. Je pense que les gens de la CEDEAO, même, ils se débrouillent. Qui se débrouillent même pour suivre leur pays? Chacun a ses problèmes. Je pense que les gens ont voulu ironiser sur l'échec, entre guillemets, de l'Africa Corps. Mais l'Africa Corps a vraiment été un partenaire solide dans cette affaire-là. Parce que je pense que même nos pays-là, qui disent qu'ils sont très sécurisés, si c'était eux, ils allaient être pris. Le pouvoir allait tomber. Moi, je le dis clairement, je regarde la caméra, c'est clair. Parce que cette attaque-là, c'est une attaque, je pense que c'est une attaque de grosse envergure, avec plusieurs puissances, avec des armes de haute pointe que nos militaires même n'utilisent pas. Voilà, il faut dire clairement. Si l'Africa Corps n'était pas là, ça allait être très compliqué. Donc, mais moi je le dis et j'assume. C'est pas non, mais je viens dessus. Non, mais je viens dessus. Le sujet, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, je viens dessus. La crise. Mais voilà, je viens dessus. Maintenant, je vais dire quelque chose de clair. Vous voyez, en Guinée, il y a eu une explosion. Il y a un an, je crois, un an et demi. Il y a eu une grosse explosion, une déflagration où il y a eu des morts, tout et tout. Mais la Côte d'Ivoire s'est dépêchée. La Guinée n'a pas demandé quelque chose. On a même ramené du carburant et des vivres pour la Guinée. Il faut être clair. Alassane Ouattara, il n'aime pas l'AES. Il faut arrêter de faire des chichis. Il n'aime pas l'AES. Et pour eux,
L'AES c'est une menace. La preuve, vous avez vu ici, on a même vu sur les réseaux sociaux. Je vais m'adresser au monsieur le procureur. Monsieur le procureur, vous avez dit que tout ce qui est xénophobe, tout ce qui est incitation à la haine et même incitation aux actes terroristes, tout ça, on ne doit pas le faire. Mais on a vu des gens ici, des militants, des gens en Côte d'Ivoire qui ont célébré, qui ont dansé sur cette affaire du Mali. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous avez vu le procureur venir sur un plateau de télé pour venir dire que quelqu'un doit être interpellé? Non. Donc c'est clair, il ne faut même pas concevoir la face. La Côte d'Ivoire a sa vision. Aujourd'hui, là, quand je dis la Côte d'Ivoire, je peux parler du pouvoir d'Abidjan. Le Burkina Faso, le Niger, on a même vu avec les Ado Boys pour le cas du Niger. Tu t'en souviens, Jean-Yves? Tu as vu le procureur venir parler? Il n'a pas parlé. Donc le Burkina, le Niger et le Mali, ils ne rentrent pas actuellement dans la configuration de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un choix qui est clair et puis assumé. Donc moi, pour moi, quand le porte-parole dit qu'il va dans la lignée du communiqué de l'Union africaine et de la CEDEAO, c'est logique. Maintenant, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les moyens nécessaires pour sécuriser sa frontière, pour sécuriser les Ivoiriens, c'est une bonne chose. Mais je fais juste référence à quelque chose, un discours de M. Ouattara, je m'en souviens. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous ne sommes pas, nous sommes ennemis de personne. Discours, voilà. toujours d'investiture. Voilà, nous sommes ennemis de personne. Nous faisons nos choses. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire. Ennemis de personne, amis de tout le monde. Amis de tout le monde. Donc, voilà, ils sont amis là. Donc, je suis en train de dire quelque chose de très important. Je ne faut pas rigoler. Je suis en train de dire quelque chose de très important. Si la Côte d'Ivoire a les capacités. Hommage à Sadio Camara. Je me rappelle très bien quand Sadio Camara est passé au Burkina Faso, bien reçu par son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso. Famille, on va rendre hommage à cet homme-là, à ce grand homme, notre héros, Sadio Camara. Oui, c'était son passage au Burkina Faso. Aujourd'hui, il reste 1 euro. Oui, Sadio Camara, c'est 1 euro. 1 euro ne meurt jamais. Partagez cette vidéo au maximum et mettez en commentaire « Vive l'euro Sadio Camara ». Oui, Sadio Camara n'est plus de ce monde, mais des milliers de Sadio Camara sont en train de venir encore. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'AES à vie. On ne peut jamais tenir l'image de l'AES. Jamais, jamais et au grand jamais. Je pense que les autorités maliennes doivent donner des explications claires au peuple. Et du haut de mon expérience, depuis que cette histoire a commencé, et quand on connaît l'histoire de l'Occident, les autorités maliennes savent très bien qu'ils n'ont pas chassé les services secrets occidentaux sur leur sol. Moi, je ne suis pas militaire de formation, mais aucun militaire, je dis bien aucun militaire, ne peut me dire que cette attaque, il n'y avait pas les services de renseignement occidentaux sur le territoire malien et que les Maliens même étaient au courant. Aucun militaire ne peut me démentir cela et ne peut me convaincre. Parce que quand on voit de la manière dont l'attaque a été faite, tout cela s'est passé, ça veut dire que les services secrets occidentaux sont toujours présents officiellement au Mali et qu'ils ont travaillé avec les traites internes et que cela a pu se produire. Ça, je le dis, et aucun militaire ne peut me convaincre. Parce que quand on regarde le début de l'attaque, de la manière dont tout se coordonne, quand on observe la manière dont les Occidentaux attaquent, les autorités maliennes ne peuvent pas me convaincre et aucun militaire ne peut me convaincre qu'il n'y avait pas les services de renseignement français et occidentaux à l'intérieur du Mali. Famille, vous n'allez pas croire. Un terreau a été capturé vivant et il est en train de casser les papos. Oui, un terreau capturé par les femmes vivants qui est en train de dire la vérité, qui est en train de casser les papos. Je vous invite à écouter cette vidéo attentivement et la partager au maximum. Oui, c'est l'AES. Vous allez tout dire la vérité, vous allez avouer. Famille, suivez la vidéo attentivement et partagez surtout au maximum. Le 25 avril 2026. Les douanes djihadistes, il y a des jours, Vive les femmes. Les terreaux, ils vont lui-leur. Partagez au maximum. Écoutez. Vive les femmes. Vive les femmes. Vive les guerriers. Vive les fils du Mali.
ja disim ja dine de ke uka kelke bitini ja fo ni sara ibido al dine ko janga lo ke ni anta kemay ko fe mago jankala ake togola aussi bihere kanani ne jo ngaji nyabom jajude ni kam fawle aw ka makabla aw ka anga ke kele ni kele alka jamana sigan ko ka an fana kele tu ni nyamogo aya fane na lisu ya ne soro ani fama ubine paga ani lajaba. Les terreaux n'ont pas encore compliqué ici, c'est l'AIS. Vous allez venir attaquer, vous allez venir exécuter votre mission, mais vous n'allez pas repartir, jamais. Vous n'allez jamais repartir. Vous pouvez venir attaquer, oui, mais est-ce que vous allez repartir? Non, vous n'allez pas repartir. Vous allez l'heure. Vous allez signer avec Bic Rouge. Oui, voilà qu'un terreau a été capturé vivant par les femmes qui est en train de casser les papos, qui est en train de dire qu'ils sont entraînés. Et c'est la mission qu'ils sont venus exécuter. Mais par qui? Par l'impérialisme. Par l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez très bien? Oh oh. Hey! La force des femmes, la force des forces unifiées de l'AIS. Famille, c'est trop fort. Ça les dépasse. Ils ne peuvent pas concurrencer l'armée de l'AIS. Vous ne pourrez jamais vaincre l'armée de l'AIS. Vous allez toujours essayer. Vous allez toujours rester dans l'essai. Mais ça ne va jamais aboutir à quelque chose. Parce que l'AIS est plus fort. Parce que l'AIS est déterminé. Parce que l'AIS c'est la force tranquille. Et parce que l'AIS c'est la puissance. Vous allez toujours tester. Vos maîtres vont toujours vous envoyer. Mais on va toujours vous envoyer là où vous devrez partir. On est ensemble, famille. Partagez la vidéo au maximum et donnez-moi vos avis dans les commentaires. On est ensemble.